Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du produit semi-direct. En fait, il nous manque une construction pour les groupes qui est très utile, c'est celle du produit semi-direct. Nous avons déjà vu le produit direct, ou produit tout court, qui préserve donc la structure des groupes abéliens. Le produit de groupe abélien, c'est un groupe abélien. Maintenant, nous avons rencontré beaucoup de groupes, par exemple des groupes diédraux, où parfois il y a un sous-groupe abélien et un autre sous-groupe abélien aussi, donc deux sous-groupes abéliens qui permettent de tout décrire, mais le groupe lui-même n'est pas abélien, donc il n'est pas un produit. Donc la question c'est de savoir est-ce qu'on peut construire donc une nouvelle opération entre groupes, donc construire de nouveaux groupes à partir de deux groupes donnés. Alors par exemple Sn, le groupe des permutations de n éléments. On a vu qu'il a un sous-groupe distingué, qui est le groupe alterné, qui est d'indice 2. Et donc le quotient, c'est le groupe cyclique c'est le groupe cyclique d'ordre 2. Et justement, Sn contient donc Sn contient des sous-groupes cycliques d'ordre 2, les sous-groupes engendrés par les transpositions. Donc on aurait envie de voir Sn comme le produit de AN du groupe alterné et d'un sous-groupe d'indice 2. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas parce que les transpositions ne commutent pas avec les trois cycles. En tout cas, pour une transposition, il y a toujours un 3 cycles, donc un élément de AN qui est tordu, enfin qui ne va pas commuter avec la transposition. Mais ce qu'on peut faire et qui est très intéressant, c'est de remarquer que les éléments de AN bien sûr, ne vont pas commuter, mais donc ils vont être envoyés par conjugaison, par une transposition, sur un autre élément de AN. Donc ça veut dire que si on prend un sous-groupe d'indice 2, si on prend un sous-groupe cyclique d'ordre 2, il va agir sur le sous-groupe AN par conjugaison. Et c'est le produit semi-direct, donc c'est une généralisation de ça. Alors, si on prend maintenant, on parle maintenant du produit semi-direct interne, donc on a déjà le grand groupe qui est donné, le groupe ambiant qui est donné, on va dire dans quel cas il est un produit semi-direct de deux de ces sous-groupes. Donc on prend H et K des sous-groupes de G, avec H un sous-groupe distingué, tel que H, tout élément de G s'écrit H fois K, donc un élément de H fois un élément de K. Et on avait vu donc que quand H est distingué, ceci est vraiment le cas, c'est-à-dire c'est vraiment l'ensemble des éléments, le sous-groupe qui contient tous les éléments de la forme H fois K, c'est vraiment tous les éléments de la forme H fois K, et pas simplement le sous-groupe qui les contient. Donc ça c'est vraiment un groupe, et ça doit donner tout G. Troisième condition, c'est que H intersecté avec K, c'est juste le sous-groupe trivial. C'est-à-dire que, en gros, si on compare avec l'algèbre linéaire, avec les espaces vectoriels par exemple, on a deux sous-espaces vectoriels qui sont complémentaires. Donc nous allons montrer avec ça que G est en bijection avec le produit H fois K, mais ceci c'est un ensemble, ce n'est pas un groupe. En fait, la loi ici n'est pas la loi du produit, c'est une autre loi, c'est une loi tordue. C'est presque le produit, mais en fait, quand on multiplie HK et H'K', il vient HK, H', K inverse, KK'. Donc c'est-à-dire que l'élément H' a été modifié par conjugaison par K. Donc cet élément-là est modifié par la conjugaison par cet élément ici. Alors, la preuve est assez facile, il n'y a pas grand-chose à faire, juste à énumérer les propriétés. Puisque HK est distingué, donc on prend simplement cette application qui AH au couple HK fait correspondre H fois K dans G. Alors puisque H est distingué, le sous-groupe HK c'est vraiment tous ces éléments-là, ça on l'a déjà vu, donc phi est surjective. Tout s'écrit comme H fois K, donc il n'y a pas de problème, phi est surjective. De plus, si deux éléments, s'il y a deux façons d'écrire
un élément dans G comme H fois K, donc HK et H'K', alors on peut inverser H', inverser K, et on obtient que H' inverse H, c'est K' inverse, donc c'est un élément de l'intersection de H et de K. Mais c'est le sous-groupe trivial, donc ça veut dire que ceci vaut 1. Donc H égale H' et K égale K'. Cette application, donc, elle est injective. Il faut voir encore que tout va marcher. Donc, que c'est un homomorphisme. Donc, si on prend la loi qu'on a définie ici, donc si on écrit K, HK et H'K', en fait, on peut le réécrire de cette façon-là. Et puisque H est distingué, ceci est un élément de H et ceci est un élément de K. Donc, on a vraiment réussi à mettre sur H par K, donc sur H croix K, sur cet ensemble produit muni de cette loi tordue, on a réussi à mettre donc une loi qui est exactement la loi de G. Donc on n'a même pas besoin de vérifier que c'est un groupe, parce que phi est une bijection entre cet ensemble et celui-ci qui respecte totalement les lois. Et du coup, H par K doit être un groupe. Donc on a un isomorphisme de groupe. Donc cet ensemble muni d'un produit tordu, ce groupe muni d'un produit tordu, on va le noter ainsi, avec un petit trait à côté de la croix pour dire que H est un sous-groupe distingué de K. Alors ça s'appelle le produit semi-direct ici, interne de H par K. Interne parce qu'on connaît déjà la loi de G. Alors par exemple, pour les permutation, Sn, c'est donc le produit semi-direct de An et d'une transposition. Alors je choisis la transposition 1,2, mais on peut prendre n'importe quelle transposition. Donc en résumé, H est un sous-groupe distingué de K, K est un sous-groupe de G, H est un sous-groupe distingué de G, K est un sous-groupe tout court de G, le quotient de G par H doit être isomorphe à K, et K agit sur H par conjugaison. Autrement dit, on a une suite exacte courte, ici, parce que cette propriété, à cause de ces propriétés-là, la première et la troisième, on a une suite exacte courte, et elle est scindée à droite par l'inclusion de K dans G, donc par la deuxième propriété, elle est scindée à droite, et puisque K est un sous-groupe, il agit par conjugaison sur H. Donc c'est ceci, en fait, qu'on va généraliser pour sortir du produit semi-direct interne et considérer des produits semi-directs externes. Alors déjà, si on a donc, on va faire le cas où on a une suite scindée à droite, donc on va prendre une suite exacte courte, scindée à droite, et dans ce cas-là, donc on a l'inclusion de H dans G, la projection pi sur K, et si elle est scindée à droite par psi, donc si psi rond pi c'est l'identité, alors G est le produit semi-direct de ces deux sous-groupes-là. Un sous-groupe qui est l'image de H par l'inclusion, et un sous-groupe qui est l'image de K par la section. Alors, il n'y a presque rien à faire, par l'exactitude, ces deux sous-groupes sont d'intersection triviale, sans ça, le noyau ne serait pas égal à l'image, et aussi IH fois psi K, c'est psi K, c'est pas psi H. Bon. IH par psi K, c'est G parce qu'on peut décrire tout élément de G comme ceci. Tout provient des deux là, par exactitude de nouveau. Et encore par exactitude, on a que psi K, cette fois c'est psi K, est distingué dans G. Je vais être fatigué le jour où j'ai écrit ça. Donc, en gros, par l'exactitude, on a que les groupes, leur intersection est triviale, que leur produit c'est tout le groupe, et que psi K, donc I de H, est distingué dans G. Alors par exemple, si on prend le sous-groupe diédral, si on prend le sous-groupe diédral d'ordre n, on a une application de Z quotienté par NZ dans le groupe diédral, simplement en associant à ceci les rotations, et une projection ici, simplement en associant par exemple, pas la signature, mais l'orientation, en considérant l'orientation.
Et cette suite, elle est scindée tout simplement en renvoyant 1 sur une symétrie quelconque du sous-groupe diédral. Donc on a ici un produit semi-direct interne du groupe diédral en Z sur NZ et Z par Z sur 2Z. Alors prenons maintenant le cas général, c'est le cas d'une action par automorphisme. Donc on prend H, deux groupes, H et K. Cette fois-ci on n'a pas de groupe ambiant et simplement K agit sur H par automorphisme. C'est-à-dire que on a une application, un homomorphisme de K dans les automorphismes de H. Alors on munit donc ce qu'on aimerait voir bien sûr c'est θ. On peut imaginer que θ est la conjugaison. Pour l'instant, on n'a pas de groupe ambiant, donc il n'y a pas de conjugaison qui tienne, mais c'est bien ça qui nous intéresse. C'est bien ça qu'on veut. Donc le produit de HK et de H'K', c'est la même chose, c'est H fois K qui agit sur H' fois KK'. Et cet objet, on la note ainsi comme un produit semi-direct en notant θ, ici en indice, donc en notant l'action, puisque en fait pour des actions différentes, ce seront des groupes différents. Alors, c'est un groupe déjà, et c'est bien le produit semi-direct, en fait, des deux. Alors, on va montrer que c'est une suite exacte courte qui est scindée à droite, et il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, l'associativité, c'est une vérification directe, hein, c'est parce que θ est un automorphisme, c'est une action par automorphisme, que tout fonctionne à merveille. Donc, il suffit d'appliquer la chose. En comparant cette écriture-là et celle-ci, on obtient le même résultat, donc c'est associatif. Le neutre, c'est le neutre 1,1, donc c'est le neutre usuel, il faut juste voir qu'il marche dans les deux cas. Et à nouveau, parce que c'est une action par automorphisme. Et l'inverse, on sait bien l'inverse que l'on imagine, donc il faut juste faire attention à ça. Et parce que c'est une action par automorphisme, à nouveau, ça fonctionne. Là, il n'y a pas grand-chose à faire du tout, hein, juste écrire les choses et tout sort directement. Que I soit un homomorphisme, c'est extrêmement facile, hein, parce que en fait, le produit est tordu par 1, mais tordre par 1, c'est ne rien faire, donc ça reste un homomorphisme. Il est injectif, c'est immédiat. Pi est un homomorphisme, ça c'est la même chose, parce que tordre rien, ça ne change pas grand-chose. Enfin, je veux dire, on oublie toute la partie qui correspond à H, donc ça reste un homomorphisme. Et il est surjectif de façon triviale. La suite est exacte, il suffit de lire les choses. Et c'est un homomorphisme, ça il suffit d'écrire aussi, pas de problème. Enfin, on a un homomorphisme, disons, qui est une section, sans problème. Et finalement, on obtient tout, hein, c'est bien une section. Donc puisqu'on a tout, une section de cette suite exacte courte, eh bien c'est que cet élément-là est bien le produit semi-direct de H et de K. Alors par exemple pour le groupe diédral d'ordre 8 à nouveau, si je pars cette fois d'un groupe cyclique d'ordre 4 et d'un groupe cyclique d'ordre 2, et que je fais agir de la façon suivante, c'est-à-dire que l'action de Y sur X, donc l'action du générateur de K sur le générateur de H, va faire correspondre non pas X, mais l'inverse de X, c'est de là que vient le fait que c'est non commutatif, hein. Donc si on prend cette action-là, alors l'inverse de X ici c'est X cube, à ce moment-là, on a tout qui marche à merveille, hein, c'est bien une action par automorphisme, et le produit semi-direct, c'est un groupe d'ordre 8, et si on regarde quelles sont les relations qui sont satisfaites, c'est le groupe diédral des 8. Alors un contre-exemple, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas des produits semi-directs. Donc un exemple, c'est par exemple le groupe des quaternions. Alors le groupe des quaternions, il est engendré par deux éléments d'ordre 4, par x et y, qui satisfont ces relations-là. Donc x est d'ordre 4, x carré est en fait égal à y carré, c'est ce qu'on écrit ici en disant que x carré y puissance moins 2 égale 1 en fait. Et par conjugaison de x par y, on obtient l'inverse de x. Donc ça ressemble un peu à la situation précédente, il y a juste ça qui est un peu bizarre. Mais quand on dresse l'algorithme de Todd-Coxeter, on obtient
ce résultat-là. Ici, il n'y a pas de table du groupe, donc table du sous-groupe. On peut oublier la table du sous-groupe ici, puisque on quotiente par le sous-groupe trivial pour déterminer l'ordre. Donc ici, on s'aperçoit que c'est un groupe d'ordre 8. On peut identifier les éléments. On s'aperçoit que 1 c'est le neutre, 2 c'est x, 3 c'est x carré, 4 c'est x cube, y c'est 5 c'est y, 8 c'est xy, 7 c'est x carré y, 6 c'est x cube y. Si on dresse la table du groupe, c'est un peu longuet à faire, mais on peut le faire, c'est pas très difficile, c'est juste long pour ne pas s'embrouiller, mais donc quand on dresse la table du groupe, on s'aperçoit qu'il n'y a que ces sous-groupes cycliques là. On prend chaque élément, puis on regarde ce qu'il engendre. Alors 2 et 4 engendrent 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, pardon. 5 et 7 engendrent 1, 3, 5, 7. 8 et 6 engendrent 1, 3, 6, 8. Donc il y a 4 sous-groupes d'ordre 4. 3 lui-même n'engendre que 1, 3. Et 1 engendre juste 1, c'est le sous-groupe trivial. Donc, on s'aperçoit que les sous-groupes, quels que soient deux sous-groupes non triviaux, donc si on prend deux sous-groupes quelconques là-dedans, leur intersection contiendra toujours 3. 3 qui n'est pas l'élément neutre. Et donc, cette chose-là ne peut pas être un produit semi-direct. Le groupe des quaternions, ce n'est pas un produit semi-direct. Alors c'est vraiment un sous-ensemble de l'anneau à division des quaternions, si vous posez la question. Alors, une remarque encore sur la torsion, c'est un peu délicat d'introduire la torsion ici, mais c'est pour, disons, pour contredire une erreur que l'on commet souvent. Une erreur où, si on ne fait pas attention, on pourrait tomber dans ce piège. Alors, la torsion, c'est l'ensemble des éléments d'ordre fini. Donc, on note tor de G. Donc, c'est par exemple, oui, c'est l'ensemble des éléments d'ordre fini, sans problème. Alors, si G est abélien, il n'y a aucun problème. L'ensemble de torsion et le sous-ensemble de torsion, c'est un sous-groupe. C'est un sous-groupe de torsion. Et même mieux, l'ensemble de torsion est toujours stable par n'importe quel endomorphisme de G. Si on prend un endomorphisme quelconque de G, un élément de torsion est toujours envoyé sur un élément de torsion. Donc, quand tor G est un sous-groupe distingué, est un sous-groupe, c'est automatiquement un sous-groupe distingué, même ce qu'on appelle un sous-groupe pleinement caractéristique, c'est-à-dire un sous-groupe stable pour tout endomorphisme de G. Donc c'est assez facile, les éléments de torsion sont envoyés sur les éléments de torsion. Mais en général, la torsion n'est pas égale à un sous-groupe. La torsion n'est pas un sous-groupe. Si c'est un sous-groupe, alors G quotienté par la torsion, c'est S sans torsion. Ça, c'est pas très difficile non plus, il n'y a aucun problème, c'est parce que dans ce cas-là, la torsion est distinguée, et on peut tout écrire sous cette forme-là, je vous laisse lire, c'est pas très difficile. Si, pour le produit, si la torsion de deux groupes est encore un groupe, alors le produit des torsions, c'est la torsion du produit. Donc ça paraît raisonnable comme hypothèse. C'est extrêmement facile, il n'y a pas de souci. Par contre, dans le cas du produit semi-direct, ce n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire la torsion se comporte très mal avec le produit semi-direct, même si ce sont des groupes. Alors un exemple tout simple qui nous prouve que ça marche mal, c'est Z2. Donc l'ensemble des points à coefficient entier, si on veut, c'est un groupe. Et K, on va prendre mu2, c'est-à-dire le groupe multiplicatif d'ordre 2. C'est un groupe cyclique, c'est le groupe cyclique d'ordre 2, mais écrit multiplicativement. Et simplement, on va pas se contenter de changer le signe, comme on pourrait s'y attendre, mais on va changer l'ordre. C'est-à-dire l'automorphisme qui agit sur xy pour moins 1. Alors moins 1 de xy, c'est moins y moins x. Donc on échange en même temps l'ordre entre x et y. On échange les coordonnées en même temps que de changer leur signe. Alors on s'aperçoit que cette chose-là est bien un automorphisme de groupe. Que cette transformation est bien un automorphisme de groupe, donc c'est bien une action par automorphisme, il n'y a pas de difficulté. Et on s'aperçoit que cet élément est torsion.
Cet élément est de torsion, hein, son carré c'est l'élément neutre, mais c'est l'élément à l'intérieur de cet élément, là, le 1,1, donc dans Z2, cet élément de Z2, lui, n'est pas de torsion. Donc dans le produit semi-direct de Z2 par K, avec cette action-là, on a des éléments de torsion qui se décrivent comme n'étant, qui ne sont pas au départ des éléments de torsion des deux groupes. Voilà, donc le produit semi-direct est vraiment différent du produit direct. Même si les groupes sont abéliens, ça on s'y attendait, hein, parce qu'avec le produit semi-direct de deux groupes abéliens, on peut obtenir un produit qui est non commutatif, mais c'est même pire que ça, la torsion elle-même n'est pas respectée. Et ça c'est plutôt surprenant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Hein. Ce produit semi-direct permet de décrire plein de groupes usuels, pas tous, hein. On a vu que les quaternions ne fonctionnent pas et se comportent un peu différemment, mais beaucoup de groupes se décrivent à l'aide du produit semi-direct, en tout cas pour des applications géométriques. Voilà, bonne journée, à bientôt.